Bonjour! Dans ma lignée estime de soi, une façon d'augmenter son estime de soi, c'est de se donner de l'empathie et de se faire une demande. Comment on fait ça? C'est en 4 étapes. On commence d'abord par observer qu'est-ce qui est là. Comment est-ce que par rapport à une situation, par exemple, qui vous chagrine, qui vous chiffonne, qui vous emmerde, qui vous met en colère, comment est-ce que vous vous positionnez dans votre corps? Est-ce que ça vous donne mal au dos? Est-ce que vous avez les épaules courbées, par exemple? Est-ce que vous sentez qu'il y a une boule au niveau de l'estomac? Peut-être que, comme je viens de faire, les yeux sont plissés quand vous vivez une situation comme ça. Est-ce que votre débit de voix est plus rapide, plus lent? Est-ce que votre tonalité est plus criarde? Est-ce que vous avez la larme à l'œil? Donc, c'est quoi les observations que vous pouvez faire sur votre corps? Première chose. Ensuite, on change de posture. Qu'est-ce qui sont les émotions qui sont rattachées à ça? La tristesse, la colère, la culpabilité, la honte. Ça, ce sont vraiment les sentiments que vous observez par rapport à ce que vous vivez. Troisième élément, c'est quoi les pensées et les jugements qui vont venir avec ça? Je suis une pas bonne, je suis un bon à rien, je suis pas capable, je serai pas capable, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ça, c'est tout ce qui se passe ici au niveau des pensées et des jugements. Une fois que vous avez fait ces 3 étapes-là, la 4e, c'est la fameuse demande. Quand je prends un pas de recul, puis que je constate ce qui s'est passé dans mon corps, comment je me sens, qu'est-ce que je pense, c'est quoi la demande que je veux me faire? Être plus bienveillante envers moi-même? Me reconnaître que j'ai peut-être pas d'expérience là-dedans, peux-tu me donner une chance? Aller chercher des outils qui vont m'aider? Aller consulter quelqu'un? C'est quoi la demande que vous allez vous faire de façon empathique pour pouvoir régler les 3 choses qui sont derrière vous? Une fois la demande faite, vous recommencez première étape. Qu'est-ce qui s'est passé là, dans votre corps une fois que vous avez fait cette demande-là? Est-ce que vos épaules sont plus hautes? Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est dégagé au niveau de la poitrine. Votre tonalité de voix change. Vos yeux sont plus humides parce qu'il n'y a plus de tristesse à l'intérieur. Vous prenez vraiment contact avec votre corps. Ensuite, on continue. C'est quoi les émotions qui vont venir avec ça? Du calme, de la joie, de la fierté. Ici, on est honnête, là. C'est important d'être authentique. C'est pas qu'est-ce que je devrais ressentir ou comment je devrais me positionner. C'est la vraie patente qui est importante. Une fois que vous avez sondé votre ressenti, vous retournez aux pensées jugements. Une fois que ma demande est faite, qu'est-ce que je pense de moi? Ben, je le mérite. Je suis capable. Je vais faire l'effort puis voir ce que ça donne. Peut-être que j'étais trop sévère envers moi-même, finalement, puis que là, en me faisant cette demande-là, il me semble que je prends soin de moi. Et au final, on retourne encore sur la demande après avoir fait un 2e tour de piste. Et quelle demande est-ce qu'on veut se faire? D'être encore plus bienveillant envers soi-même? De se donner une chance? De faire ce qu'on s'est dit? Vous allez faire comme ça cette tournée, d'aller revisiter les différentes étapes tant et si longtemps que vous vous sentirez pas bien. Et au final, la dernière demande que vous allez vous faire, je vous garantis que ça va aider grandement à augmenter votre estime de vous.